Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Très longtemps que je ne vous ai pas vu, hein. Une semaine, j'étais au fond de mon lit. Pas à me reposer, enfin ça m'a fait du repos quand même, mais voilà, j'ai été covidé, donc malade, beaucoup de fièvre. Tout au début, je me suis dit, bon, il y en a pour une journée à être mal, et non, en réalité, ça a duré, ça a empiré gentiment pendant quelques jours, pour maintenant, ça y est, j'ai l'impression de renaître, d'exister, et c'est extraordinaire, hein, la maladie, justement, les petites maladies comme ça, hein, c'est rien de grave, hein, ça c'est les petites maladies, les petits problèmes comme ça qu'on a dans la vie, parfois physique, les petites maladies qui nous bloquent un peu au lit, ou quand on s'esquinte quelque chose, ou quoi que ce soit, qui ne sont pas graves, hein, parce qu'on s'en sort très très bien, eh bien c'est bien parce que ça nous permet aussi de réfléchir et de se dire que non, faut profiter dès qu'on est en pleine forme, dès que tout va bien et tout, faut vraiment profiter parce que dès qu'on est un peu comme ça, qu'on ne peut plus bouger, quoi, on va dire, et qu'on est en train de souffrir gentiment dans son coin, c'est pas super, hein, c'est pas super. Alors donc ça redonne un petit peu des étincelles à la vie et au fait de se dire que quand on est bien, c'est extraordinaire, faut en profiter, donc il faut être positif, même si on a des petits bobos, des petites choses, il faut être positif mes amis pour pouvoir avancer. Allez, merci à tous ceux qui me soutiennent tout le temps, merci à ceux qui m'écoutent, et puis je vais recommencer à faire mes vidéos, évidemment, comme d'habitude. On fait un petit peu le tour du marché, là on va faire le tour d'une semaine, pendant une semaine j'ai rien regardé, donc quelque part, là je viens de travailler dessus pendant 2 heures, à regarder un petit peu à droite à gauche, écouter tout ce que je pouvais écouter, parce que pendant plusieurs jours je ne l'ai pas fait, je suis un peu comme vous, donc en gros j'ai survolé un peu beaucoup d'infos, je ne les ai pas approfondies, je vais le faire ces jours-ci, là, tous les 2 jours qui viennent, je vais approfondir plein de choses. Et c'est un peu le but de mes vidéos, quand je vous donne des titres, des choses comme ça, eh bien, si soit il y a des choses qui vous intéressent, vous allez les approfondir, quand ça ne vous intéresse pas, vous le passez, mais vous êtes au moins au courant de petites choses qui se passent dans notre écosystème, hein. Allez, on avance. On a un marché là pendant 7 jours, justement, ceci qui était pas mal, il y a un peu de vert, un peu de rouge, bon, il y a les deux, hein. Là, nous sommes sur les 500 premières cryptos, donc sur une période de semaine. On va le mettre tout de suite. Là, on était en quotidienne. On va se le mettre en semaine pour voir. Voilà. Donc, c'est moins drôle, là. C'est moins drôle. C'est moins drôle. La semaine rouge, hein. La semaine rouge, vous voyez, hein, avec un petit peu de vert, mais la semaine rouge. Donc si on regarde, je viens de le faire à l'instant, c'est toujours intéressant, si on regarde en daily, donc en 24 heures, on voit qu'on a un petit peu de remontée. Donc automatiquement, nos graphiques vont être un petit peu plus joyeux, on va avoir des, des, des actifs qui vont avoir des assets qui vont être remontés un peu, qui ont repris un peu de pourcentage. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on revient quand même sur la semaine, puisque nous, on voulait parler de la semaine complète, hein, voilà, sur laquelle moi j'ai bien dormi au fond de mon lit, à regarder des séries complètement nazes et tout, mais pour pouvoir s'évader un petit peu de la fièvre et de tout ça, et pouvoir dire, ouais, je vais me sortir de ça et tout. Impossible de se concentrer sur les choses, donc à regarder des séries plus nulles les unes que les autres. Je crois que ça m'a vidé un peu le cerveau, donc je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits. Allez, un marché rouge. Sinon, la Chine, eux, vont être en élection, là. Je pense que l'élection, on la connaît déjà. Boum, c'est bon, hein. On chasse un président, on reprend le même. Pourquoi pas. Et enfin, ils n'ont rien chassé, hein, mais ça se fait naturellement. C'est le 20e congrès du Parti communiste en Chine, donc il va être réélu, Xi Jinping, hein, puisque voilà, c'est le seul à se présenter. Et donc, tout se passera bien pour lui, mal pour les autres si on ne l'aime pas, évidemment. On l'aura bien compris, hein. En tout cas, il y a toujours le problème avec Taïwan, avec tout ça. On se demande comment tout ça, ça va se passer dans X temps. J'espère que le fait d'être élu, ça va lui donner des, je sais pas, des petites étincelles dans les yeux, dans le cerveau, en disant je veux que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, etc. Et qu'il va faire des choses positives. Bon là, je suis un peu moins sûr, hein, mais bon, passons. Allez, on va passer à la guerre en Ukraine, ça c'est pas mieux, hein. Encore une semaine, je vous dis, une semaine où voilà, de cata, hein, puisque la guerre continue, donc catastrophe. On n'oublie pas aussi qu'il y a beaucoup d'autres guerres dans le monde, il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que, malheureusement, je dis bien, hein, je ne veux pas dénigrer l'Ukraine, hein, évidemment, j'ai une grosse pensée pour eux, ils souffrent, mais il y a beaucoup d'autres conflits, hein, là, vous avez 7 autres conflits sanglants dans le monde, allez lire des articles comme ça si vous ne vous intéressez pas à ça, le bbc.com, hein, c'est Afrique Monde, et là vous verrez qu'il y a des guerres sanglantes avec beaucoup de meurtres qui sont peut-être encore plus meurtrières avec le temps, et c'est un peu dramatique, hein, parce qu'on vit dans un monde quand même qui est un monde de fous, mes amis, hein. Bon, allez, sinon au niveau de la bourse, j'ai vu que la semaine dernière, on nous dit que le marché européen est encore un peu dans le vert, hein, à l'inverse de Wall Street. Nous, tout ça, on le voit sur les graphiques, hein, tous les jours évidemment. Là, les marchés boursiers sont fermés, mais si on regarde, donc on va se mettre en semaine,
En semaine, puisque là on parle de la semaine qui vient de passer, on a les deux dernières bougies en semaine là qui sont plutôt vertes, au 440 et aussi pareil hein, au DAX et 440 sur les deux, voilà le marché européen, plutôt deux bougies vertes. Hein. Dans les heures à venir là on est plutôt en train de rebaisser, donc on va voir lundi un petit peu ce qui va se passer. Pour le marché américain, évidemment, le S&P 500, là, si on regarde, là, j'en suis pareil en semaine, je pense. Voilà, je l'avais mis en semaine. En semaine, on voit bien qu'on a un marché plutôt rouge, hein, avec un peu de neutre, un petit peu de vert, mais dans l'ensemble, le S&P 500, tout ça, les entreprises américaines souffrent. Hein, ça, c'est pas terrible. Sinon, notre BTC1 suit le marché américain. Je viens de vous le dire que le S&P 500, on le voit ici, avec des bougies là en heure qui sont plutôt en train de descendre. Sur la semaine, si on regarde sur la semaine, on va le mettre en week. Voilà, en semaine, on a une bougie rouge. Hein, on suivait une bougie qui était restée verte là, mais qui a monté, redescendu, et là on est en train de ravaler tout ça, on va dire quasiment. Et sur notre BTC 1, pareil, on est toujours en train de réfléchir entre une certaine zone. Alors il y a des petites différences en ce moment hein, entre justement le marché américain, le CME et même les spots, comment dire, en BTC. Il y a des petites différences en ce moment, mais bon, honnêtement, les différences sont minimes, donc sont pas très importantes pour moi. Et on continue à suivre le marché américain. Voilà, ce sera très important pour moi le jour où d'un seul coup on sera, où on va prendre notre chemin, on va devenir majeur dans la crypto-monnaie et qu'on aura vraiment notre chemin. Nous, pour l'instant, il y a des petites différences. C'est bien, hein, ça fait plaisir, mais bon, ça ne nous amène pas grand-chose. Un homme d'affaires à la manette de ce Ponzi Bitcoin, alors ça, voilà, bon, des mauvaises affaires, il y en a dans notre écosystème, il y en a plein. Dans le monde, classique de la finance traditionnelle, il y en a encore plus, hein, vous inquiétez pas, hein, il y en a encore plus que chez nous, hein, parce qu'encore une fois, j'ai eu des discussions là au téléphone avec des amis qui m'ont appelé pour prendre des nouvelles, tout ça, puis on a fini par parler évidemment de ma passion, hein, de la crypto, tout ça, et j'ai des amis qui sont pas du tout dedans, hein, qui sont pas concernés ni quoi que ce soit, et pour eux c'est que Ponzi, c'est que arnaque, quoi, hein, parce qu'évidemment, dans les journaux, on va trouver plus facilement toutes les mauvaises annonces que les bonnes annonces. Souvent, les bonnes annonces, il faut aller les creuser, il faut aller les chercher. C'est un peu les spécialistes qui vont dans des endroits bien spécifiques qui vont aller les chercher. Tandis que souvent, les annonces un peu de justement pyramide de Ponzi, de choses comme ça, c'est ce qu'on voit en premier, évidemment. Hein. Ça intéresse plus les mauvaises choses que les bonnes choses. On est au courant de ça, hein. C'est comme ça, la vie est comme ça, mes amis. En tout cas, voilà, bon, le chèque là, lui, il s'est fait choper, on en a déjà parlé, hein, ils se sont fait choper, on verra ça, ils vont se défendre, évidemment, ils vont dire que non, on n'est pas une pyramide de Ponzi, on est ci, on est ça, mais enfin bon, ça y est, je crois que maintenant, les dés sont jetés pour eux, et on verra un petit peu ça. Je vous referai une vidéo sur les pyramides de Ponzi pour qu'on en parle de plus précisément, hein. Et je l'ai déjà fait, et je le referai. Voilà, un éminent analyste de la cryptographie pense que le prix du BTC baissera davantage. Voilà, je vous ai mis cet article-là, toujours pour dire, parce que semaine après semaine, on en est toujours au même point, c'est-à-dire dans les médias, on aura des gens pour et des gens contre. Ça, c'est normal, hein, c'est les débats hein, logiques hein, qu'on a tous, avec des pensées positives ou négatives. Là, donc, on trouvera, voilà, c'est un éminent analyste, hein, pourquoi pas, qui baissera toujours. Il y a toujours, alors donc, on a toujours dans notre écosystème, on a toujours des gens qui disent, voilà, il va tomber à 4 000, à 5 000, d'autres qui disent il va remonter à 100 000. Bon, pour l'instant, on n'entend plus personne à 100 000. Hein. Là, il y a plus personne, terminé, hein. Terminé. Hein. Ça, alors là, c'est assez drôle même, mais on entend plus parler des 4 000, des 5 000, et il ne vaudra plus rien qu'autre chose. Hein. Mais vous verrez, tout ça, ça va repartir. Moi, je ne parlais pas déjà des 100 et quelques mille quand ça marchait très bien, donc je ne vais pas me mettre à en parler maintenant, mais notre écosystème, il est comme le reste du marché traditionnel. À un moment donné, il va y avoir une reprise, et quand il y aura la reprise, vous verrez, mes amis, que tout ça, ça va repartir gaiement, comme en 14 ou en 40, enfin je ne sais pas, j'ai pas fait la guerre, moi j'ai connu aucune guerre, et qu'est-ce que je suis content d'avoir connu aucune guerre, et vous aussi, tous ceux qui m'écoutent, qui êtes plus jeunes que moi, vous n'avez pas connu de guerre, et j'espère qu'on n'en connaîtra jamais, qu'on n'aura pas la malchance justement de connaître tout ça. Allez, on avance, nous on est là pour essayer de voir un peu comment gagner des sous dans notre écosystème, comment s'arranger avec tout ça, comment bien sortir d'une crise, hein, c'est tout ça qui est important. Google acceptera bientôt les paiements en crypto-monnaie pour ses services de cloud.
extraordinaire. Hein. Si vous ne connaissez pas ça et tout, vous allez approfondir. Vous voyez ça, hein, CryptoHost, hein, très très bien, toujours des bons articles, hein, etc. Donc ça, des journaux qu'il faut suivre, hein, évidemment, hein, avec des gens dedans qui travaillent, qui sont super. Hein. Je suis pas là pour leur faire de la pub, hein. J'ai aucun intérêt dans tout ça. Hein. Mais il faut toujours approuver le travail des gens, c'est toujours important. Hein. Évidemment, si c'est naze, on les suit pas. S'ils sont bien, on les suit. Et ceux que je vous présente à longueur de temps, en règle générale, je les suis. Bon, ça peut m'arriver de mettre quelque chose que je ne suis pas. C'est possible que je vois juste un article, mais en règle générale, je les suis, je les lis, je lis tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont intéressants, donc c'est bien. Et ils ont une grosse expérience. Alors, l'ancien PDG de Morgan Stanley admet que la cryptographie pourrait être un moyen énorme d'alimenter les transactions monétaires. Oui, ça, c'est sûr et certain, c'est pas le seul à parler de ça. Hein. Vous lisez hein, dans Finn Bold, là, ce n'est pas le seul à parler de ça. Il y en a plein qui en parlent. Et plus le système va avancer, plus on s'aperçoit que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très, très, très utile. Les blockchains, ça va être très utile. Et la monnaie numérique, hein, on le sait que tout le monde est en train d'adopter ça. Donc, nous, avec notre DeFi, il va falloir se battre avec tout ça pour se garder une bonne place justement dedans. Mais ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir des gens comme ça qui sont positifs. Hein. Vous lisez tout ça, vous voyez tout ça. C'est des choses qui ont été dites cette semaine, hein, et c'est dit souvent à longueur de temps. Hein. Le pour et le contre tout le temps. L'investisseur milliardaire Bill Miller, oui, reste toujours optimiste sur Bitcoin, vous voyez, un autre. Alors que c'est important ces petits articles-là, c'est important tout ça. Pourquoi ? Parce que on est quand même un peu dans la cata, mes amis. On est quand même dans la cata. Hein. Moi, je me suis couché il y a une semaine, je me réveille une semaine après, où je me lève et tout, bah, je m'aperçois qu'on est toujours au même niveau, quoi. On est toujours au même niveau. Mais justement, on n'est pas pire. Nous ne sommes pas pire, on ne s'est pas écroulé encore pire, mais on est dans des périodes qui sont difficiles, avec un monde qui va très très mal, hein, on le dit à longueur de temps, et donc avec une crypto qui va très mal, mais qui n'est pas tombée à zéro, qui est toujours dans les 20 000, c'est pas mal, hein, l'ancien ATH, et avec des gens qui croient quand même, avec des gens comme l'investisseur milliardaire, qui croient, des gens comme ça, qui sont puissants, qui croient à notre système. D'autres qui disent dans leurs articles, que effectivement qu'on voit que tous les investisseurs rentrent dedans, tous les gouvernements s'y intéressent de plus en plus, on essaie de réguler de plus en plus, mais pourquoi on régule de plus en plus? C'est parce que ça existe, parce que c'est là, parce que maintenant il va falloir le faire rentrer dans un système classique, il faut, et voilà, c'est pour ça que c'est régulé hein, entre nous. Hein. Si vraiment c'était complètement nul, que ça tirait vraiment aucun intérêt dans tous les économistes au monde, eh bien on nous aurait interdit totalement depuis longtemps, on n'existerait même plus, vous voyez. Donc voilà, donc pour ceux, je dis ça pour tous les amis qui écoutent, pour des gens, je vois au téléphone quand je parle avec eux longuement et tout, qui sont totalement contre, qui n'y croient pas du tout encore. Ils n'y croient pas du tout. Et je leur dis, vous y croyez pas. À votre niveau, vous avez le droit. Mais pourquoi les États y croient maintenant? Pourquoi ça s'implante partout dans le monde? On ne peut pas ignorer à un moment donné. Hein, vous voyez, je le pense. Hein, je pense sincèrement qu'à un moment donné, on ne peut plus ignorer. On est forcé de faire avec. Et faire avec, c'est bien comprendre le système, justement, pour pouvoir avancer avec et pouvoir le diffuser, en parler un peu à tout le monde. Hein. Ça me paraît important. Hein. Allez, en partenariat avec Stake, encore des bonnes Stake Capital, encore des bonnes annonces. Trail lance un fonds qui investira dans des startups Web3 spécialisées dans le luxe, l'art, la musique et le sport en Europe et notamment en France. La France. Allez, il faut avancer les Français là. On va pas être en retard sur ces coups-là, mes amis. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Arrêtez. Moi, je veux que tous les Français y croient, mettent une pierre à cet édifice, comme on dit, et fassent en sorte que le Web3 avance, que la crypto avance, que les blockchains avancent. J'espère qu'on soit pas en retard sur tout ça. L'investisseur milliardaire Bill Miller, toujours, je l'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi il est revenu là, lui. Hein. J'avais pas dû comprendre à la première couche, je le remets une deuxième fois. Crypto.com va investir 150 millions d'euros en France et faire de Paris son siège européen. Ben voilà, on a eu Binance déjà qui s'est bien installé ici. Évidemment, on a bien compris que Crypto.com, concurrent de Binance, hein, mais deux grosses sociétés quand même. C'est bien pour nous, c'est bien pour eux, c'est bien, ça avance. Binance toujours à se mettre et essayer de se mettre dans tous les coups, évidemment. Hein, on a des combats là, hein, de géants, hein, des petits géants pour l'instant dans notre DeFi, dans notre système à nous, ce sont des gros géants, mais en réalité sur un monde économique
mondiale, hein, je vais dire, eh bien, évidemment, ce sont des petits géants pour l'instant, mais qui sont en train de faire leur chemin. Eh bien, Binance Pool va soutenir l'industrie minière BTC avec un projet de près de 500 millions de dollars. Ça me plaît bien. Hein, l'industrie minière, on l'a compris, un BTC, on fabrique hein, avec des appareils, avec des choses comme ça. C'est tout ce système-là qu'il faut épauler maintenant, évidemment. C'est très, très important et Binance le fait. Allez, vous allez chercher ces articles, vous allez lire tout ça, évidemment, pour approfondir un petit peu la question. Une enquête montre que les jeunes sont 7 fois plus susceptibles d'acheter de la crypto que les adultes. Eh bien oui, moi je suis un peu triste pour les moins jeunes. Il y a des moins jeunes. Suivez mon regard, il y a des moins jeunes. Mais effectivement, hein, effectivement, moi je le vois qu'il suis toujours en quête d'en parler partout, partout. Euh, en règle générale, tous les jeunes connaissent. Mais j'ai rencontré pas mal de jeunes, etc. Sauf cette semaine où j'ai pas bougé de chez moi. Mais j'ai rencontré pas mal de jeunes qui ne connaissent pas, hein, qui sont pas du tout et qui pensent aussi hein, que c'est mauvais plan, machin, etc. Attention, tous les. Mais 7 fois plus susceptibles d'acheter de la crypto que les adultes. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors, les adultes, il faudrait vous réveiller, hein, pour ce cas-là. Les jeunes, il faut en parler à vos parents aussi, mes amis. Il faut en parler. Vous êtes jeunes. C'est à vous de convaincre vos parents un peu que le système est bon. C'est à vous, vous qui écoutez plein de vidéos, la plupart, hein, ils sont aussi doués que ceux qui font les vidéos comme moi ou comme d'autres. Hein. Il y en a qui sont très très doués, qui font aucune vidéo. Mais même si vous ne faites pas vidéo, même si vous faites pas, vous voulez pas rentrer dans ce système-là pour divulguer un petit peu tout ça, pour en parler un peu tout, faites-le autour de vous, votre famille. Parce que si chacun déjà travaille un peu dans sa famille, parle un peu à ses parents, explique un petit peu tout ça, ça va grossir notre système. Et si chaque parent met 10 euros simplement, je ne fais pas de conseil d'investissement hein, du tout, hein, mais si chaque parent d'enfant qui est déjà dans la crypto met 10 euros simplement dans le Bitcoin, vous voyez comment on peut grossir un écosystème. Parce qu'un écosystème, il ne grossit que comme ça, avec un maximum de gens, mes amis. Allez, croyez-y. Il y a des vieux qui croient, donc les jeunes, il faut tous y croire et avancer. Allez. Bitfinex, Tether, CTO, paie le café. Ah oui, oui, très bien. Bah voilà, bon, ça c'est des exemples extraordinaires qu'on aura de plus en plus, hein, que maintenant on peut payer. Paie le café avec Bitcoin chez McDonald's en Suisse. Hein, voilà, bon, vous allez lire ça, hein, ça. Il y a eu des petits messages là-dessus ici. Signe de l'adoption croissance de Bitcoin, samedi 15 octobre, Paolo Ardoino, le CTO de Bitfinex et de Tether, a payé son café dans un restaurant McDo de Lugano en Suisse avec de l'art BTC. Donc, extraordinaire, extraordinaire. Donc, voilà, c'est des bonnes news, hein, vous allez les lire à droite, à gauche, hein, on le sait déjà tout ça, mais c'est des bonnes news. Et là, on a autre chose aussi, on a Ethereum, Wallet, MetaMask, hein, tout le monde connaît hein, MetaMask, hein, eh bien, qui a réussi à additionner Bank to Crypto transfert via Sardine. Alors ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Vous allez lire aussi cet article, je vous le mets en français, vous voyez, je vous fais voir comment on fait quand vous les avez en anglais. Hein. Sur Google, vous pouvez les remettre en français facilement, hein, voilà. Donc ça c'est important. Selon un article de blog Consensus publié le 11 octobre, le portefeuille MetaMask basé sur Ethereum a ajouté des transferts instantanés de banque à crypto. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui me fait très mal, via le marchand de règlement de la Chambre de compensation automatisée ACH Sardine. Les utilisateurs de MetaMask peuvent échanger fiat contre plus de 30 jetons cryptographiques. Vous voyez, tout ça, c'est des bonnes news. Excusez-moi, j'ai trop parlé, je pense là. Bon, je vais continuer. Pardon. J'ai la gorge qui est complètement esquintée avec tout ça. En tout cas, vous voyez, hein, allez approfondir un MetaMask, tout ça. Ce sont des bonnes news qui nous font avancer, donc c'est extraordinaire. OpenSea, bon, voilà, le directeur financier d'OpenSea saute du bateau en pleine tempête. Bah, s'il n'a pas de bouée de sauvetage, ça va être dur pour lui. Hein. Mais voilà, bon, il a quitté le navire, comme on dit. Hein, bah, il a le droit, il va faire autre chose. Hein. Pas bien grave. Allez, vous allez lire tout ça, mais c'est pas bien grave. La collection NFT de Thomas Dodge. Alors ça, on en a déjà parlé ce fois. Quand c'est sorti, je vous l'ai dit, on pouvait pas encore acheter tout ça à la base. On pouvait pas avoir les jetons, mais c'était des préventes, comme on dit et tout. Et voilà, on en parle. Je fais pas de pub hein, pour eux. Moi, je fais de la pub pour personne. Je ne paye par personne, donc je fais de la pub pour personne. Mais je vous en ai parlé il y a pas mal de temps. Et ça se passe bien pour eux. Hein. Je vous ai publié plusieurs fois. Pardon. Scalpex Index nous dit que nous sommes un peu dans la peur, hein, toujours. Bon, bah ça, vous n'avez rien de nouveau avec tout ça. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie. C'est avec grand plaisir. Hein. Sinon, on voit que là, on a un BTC à 19 133, un ETH à 1200.
83, on a un peu baissé, on voit bien que depuis le temps, on a toujours cette ligne bleue qu'on avait tracée, ça c'est assez important parce que vous voyez cette ligne bleue qui part du haut hein, de nos 69 000, 70 000 qu'on avait fait dans le passé, hein, ici elle vient toucher ici, donc après ça elle se continue comme ceci, et ici ce qui serait bien, c'est de venir la percer, ce que je vous ai déjà dit il y a quelques temps, une semaine, cette ligne rouge que vous voyez pointillée, c'est nos 7 jours, et bien depuis, vous voyez, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est venu toucher, toucher, on est revenu en dessous, on la dépasse légèrement pour revenir en dessous encore, pour retaper en dessous. Voilà, donc ce qui serait intéressant ici, c'est de pouvoir revenir ici, retaper cette ligne orange hein, qu'on s'est mis il y a très très longtemps, donc qui est notre ATH de 2017, parce qu'il faut casser cette ligne bleue, il faut casser cette ligne orange pour pouvoir commencer à dire qu'on va remonter. Et il faudra passer donc les 25 000 qu'on a ici. Hein. Même discours hein, qu'il y a quelques jours, hein, exactement, hein, il s'est passé une semaine là, sans qu'on se voit, sans que je vous parle ni quoi que ce soit, mais on retrouve la même chose. Là, nous sommes dans le bas de cette zone, de ce grand range, on pourrait dire. À la limite, moi je vais voir un peu comment ça va se passer là ces jours-ci. Ces heures-ci, je vais réétudier un peu tout ça, puisque je ne l'ai pas fait du tout. Je vais réétudier un petit peu tout ça et voir si pas peut-être un trade à prendre. Là, pourquoi? Pour venir rechercher plus haut ici. Voilà, pour revenir rechercher plus haut, mais c'est pas parce qu'on viendra rechercher ici, je vous l'ai déjà dit avant ici, hein, qu'on viendra rechercher ici, qu'on va automatiquement passer et partir vers le haut. Hein. Il y aura toutes ces zones qu'on a déjà vues il y a X temps, sur lesquelles on a travaillé avant, hein, vous voyez, hein, ces zones qui sont importantes comme ça, qui ont bougé un petit peu, voilà, ici. Et donc, il y aura tout ça à passer. Mais dans les médias, il y a un travail à faire ici, hein, puisqu'on est jusqu'à 25 000. Hein. On est, si on regarde comme ceci, d'ici à ici, j'ai 25%, quoi, 28%, vous voyez, hein, de là à là. Alors là, il va falloir bien étudier ici, savoir si maintenant ça va casser au-dessus ou pas. Une manière de faire, c'est de se faire, on a déjà des rectangles hein, à longueur de temps, là, ici, hein, qui sont déjà en place, là, vous voyez, je vais l'enlever, je vais en mettre un autre. Vous voyez, ici, je peux faire ça, moi, tout de suite, j'ai un plus haut ici. Voilà, je vais faire ceci comme ça. Je le fais en direct devant vous hein, pour que vous voyez bien. Et voilà. Et maintenant, mon intérêt, moi, tout de suite, ce que je vais surveiller ici, c'est si ça veut sortir ici. Voilà, remonter comme ça. Ou alors ça revient là. Et dans ces cas-là, ça irait plus bas. Comme je vous ai dit avant, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà, parce que pour l'instant, depuis une semaine, ce qui se passe, eh ben, on rentre d'un point haut là, à 20 600, hein, 20 600 jusqu'à, on avait 18 000, 18 000 et quelques. On est venu d'ailleurs les taper hein, ici, on est descendu à 18 000, je ne vois plus trop combien, mais on est venu les taper un petit peu en dessous ici. Mais rien de dangereux, encore une fois, il n'y a jamais à s'alarmer. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette zone, qui est dans une autre zone, qui est dans une autre zone. Voilà. Hein, l'important, j'ai dit ça la semaine dernière, je continue à le dire, c'est les 17 500 qu'on avait là, 17 000, j'ai un plus bas 17 622, vous voyez, voilà, l'important c'est ça, de ne pas venir casser en dessous, on peut revenir rebondir dessus, plus on rebondira ici, mieux on se portera, bon maintenant ce qui est un peu embêtant, dans l'immédiat ici, c'est que là on a un plus haut ici à 25 000, et depuis on fait que descendre, alors ça c'est quand même peut-être un peu plus embêtant, vous voyez, on a ça, et on a ça, et on fait que descendre, on vient taper là, on revient ici, alors donc ici on reviendra ici. Est-ce qu'on va jouer encore sur ce niveau-là? Est-ce qu'on va jouer là pour redescendre? Et là, ce sera embêtant parce qu'on continue à descendre. Il va bien falloir que dans les médias, dans les heures à venir, dans les jours à venir, on va dire, dans les quelques jours à venir, il va bien falloir qu'ils prennent une décision et que les volumes remontent vers le haut. Il va falloir voir son carnet d'ordre. Pour ceux comme moi qui font du trading, du scalping, sauf en ce moment parce que je ne suis pas dans un état pour ça, il faut être cool, il faut être bien pour faire du scalping, tout ça. Hein. Quand on est malade, ça ne sert à rien, c'est débile de le faire. Et bien là, il va falloir quand même voir ces carnets d'ordre, un peu les positions qui vont se poser, parce qu'on a de la liquidation quand même à venir rechercher par ici. Hein. Donc à un moment donné, je pense qu'on va revenir quand même par ici. Sauf s'il y a grosse catastrophe et que là, bon, tout s'écroule de nouveau et qu'on repart vers le sud. Allez, on continue d'avancer. Toujours, bah, on le voit pareil, là on le voit en semaine, on voit les deux, hein, Ethereum à droite, BTC à gauche, hein, on a toujours un plus bas, un plus haut des deux côtés, hein, là chaque bougie en journée, hein, donc c'est la période, c'est la zone hein, dans laquelle on travaille des deux côtés, hein, là vous voyez, elle est
Elle est neutre là, vous la voyez. Si on regarde tout ça en une heure, que ce soit le BTC ou le TH, encore une fois, je vous fais voir ça pour une bonne raison, c'est que chaque bougie est une heure, hein, vous voyez. Donc en 7 jours, hein, on arrive sur plusieurs jours ici, comme ça. Eh bien là, on voit bien qu'on a le même chemin, hein. On voit bien, même si il y a des petites différences, on dit ah, parfois il y a un peu différent. Bah, si on regarde bien, là quand il descend, le TH descend, quand il remonte, quand le BTC remonte, le TH remonte. Vous voyez bien, hein, on a l'impression que c'est vraiment copie conforme, quoi, hein. Donc maintenant, il faut aller chercher les petites bêtes pour aller trouver que c'est vraiment différent, quoi. Honnêtement, hein, honnêtement, hein. Mais bon, voilà, donc rien de catastrophique pour l'instant. On continue d'avancer un petit peu sur tout le marché. Le TH, le BTC, là, pareil, on le voit là avec des pivots, hein, bah, toujours pareil. Ici, comme je vous ai marqué là, que je vous l'ai dit sur d'autres, il y a plein de manières de le voir, hein. Et ensemble, quand on est en petit comité, eh bien, on voit ça sur différentes manières et c'est vous qui apprenez après, voir un peu ce qui vous tente le plus, ce qui vous parle le plus et ce qui vous fait réussir le plus. Et on voit ici, ici on voit bien que sur le BTC, il faut qu'il sorte, hein, il va sortir d'ici. Voilà, on va le regarder comme ça, là, vite fait. Voilà, hein, je avais fait tous ces dessins-là la semaine dernière. Avant, et ben on en revient au même, hein. Ici, on n'est pas sorti. Vous voyez cette ligne jaune, on n'est pas sorti, au-dessus. On est revenu en dessous. On est toujours en train de taper cette ligne-là, hein, d'accord. Et donc voilà. Donc rien à dire dans les médias, mais il va se passer quelque chose. Il va se passer maintenant quelque chose parce que normalement, bah, j'espère en tout cas, parce que moi je préfère qu'ils sortent vers le haut, je préférais qu'ils viennent rechercher au-dessus des 25 000. Vous voyez qu'on vienne rechercher de la liquidation ici pour repartir après, que tout de suite aller descendre plus bas, hein. Ça, dès qu'on va en dessous des 17 500, c'est pas bon signe du tout pour nous, hein, que ce soit le TH. Pour le BTC et le TH, pareil, lui le TH, hein, on avait fait pareil ces lignes que vous voyez, on est venu le casser ici, hein, pour aller travailler juste en dessous comme ça, et pour l'instant on est en train de ranger, hein. Donc pareil, ici le TH, si on regarde comme ça, eh bien il va avoir une zone où il va se passer aussi quelque chose, on va avoir un plus haut ici, hein, un plus bas si je prends le bout des mèches ici, et là on va attendre un petit peu que ça sorte, hein, par le haut ou par le bas. Si le BTC ici sort par le haut, ici évidemment qu'il sortira par le haut, hein. Il ne va pas, en ce moment, vu tout ce qui s'est passé avec le The Merge, avec tout ça, alors que le TH suit le BTC, si le BTC va vers le nord, le TH ira vers le nord, hein. Voilà, ça, il n'y a pas de mystère avec ça. On va continuer d'avancer. On va continuer d'avancer. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui a performé en 7 jours. En 7 jours, là, on va le rebooster un tout petit peu. On va le regarder sur les graphiques. Voilà, en 7 jours, hop, vous avez ça sur coinmarketcap.com. En 7 jours, on a l'acheté, on a Huobi Token qui a fait du 71% en 7 jours, hein, c'est intéressant. Le Terra Classique, le Terra Classique, moi j'en parle pas trop, hein, parce que ça m'a fatigué un petit peu, sincèrement, m'a fatigué un petit peu. Mais là, 29%, c'est du STC, hein. 29%, voilà, je vous dis ce que je vois, hein, c'est tout. Et le Casper CSPR, hein, 19%, 20%. Le QNT, il a fait du 16,97%. Et le MKR, lui, 10%. Bon, on n'en parle plus après, hein, c'est normal. Avec dans les crypto-monnaies, beaucoup de volatilité. Au-dessus de 10%, ça commence à être un peu intéressant. Au-dessous de 10%, c'est presque normal à certaines périodes. Donc voilà, puis de toute façon, on ne peut pas parler de tous. Donc là, je vous parle tout le temps de ceux qui arrivent dans les 100 premières. Il y a 20 000 crypto-monnaies, hein, donc on a de quoi voir sinon un petit peu partout ce qui peut se passer. Vous avez le BTC à gauche, hein, mais là on va pas le voir, on va nous regarder ce qui va se passer à droite. On a le Tama, ce que je vous ai dit, le Tamadoge tout à l'heure, on en a parlé ensemble. C'est le crypto que je vous dis avec on parle des NFT, etc. Lui qui est né il y a quelques temps, donc ça ce sera à suivre. Je pense dans les jours à venir, ce sera à suivre, hein. Pour l'instant, il vient de démarrer il y a quelques temps. Donc voilà, dès qu'on va pouvoir l'acheter, on va l'acheter. Et puis on va suivre un petit peu ce qui va se passer dessus, hein. On ne va pas en parler plus pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Et sinon, ici, nous sommes dans le Huobi Token. Le Huobi Token, on voit qu'en une semaine, eh bien, il a performé pas mal. On va le regarder, voilà, depuis qu'il est né, hein, 31 janvier 2018.
On voit bien, boum boum, cette zone-là, il a grimpé jusqu'ici, redescend, donc on surveille bien vis-à-vis du BTC tout ce qui s'est passé dans notre écosystème, toujours la même chose, on est descendu, et on s'intéresse maintenant à ce qu'il fait actuellement. Ici, on voyait bien qu'il était en train de ranger, toujours pareil, il y a des périodes comme ça, où quand il se passe, quand vous avez des zones comme ça, évidemment qu'à un moment donné, on sait très bien, ça cassera vers le bas ou vers le haut. Hein. Et bien ici, là, ce sont des zones que je fais. Hein. Je vous fais pas, je suis pas en train de dessiner un range très précis, tout ça. Hein. Et là, pareil, hein, on a bien ça. Et bien, il faut les décider, savoir s'il va passer vers le haut ou passer vers le bas. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a grimpé, évidemment, qu'il y avait des trades à prendre avant pour ceux qui savaient faire, etc. Hein, évidemment, parce que vous voyez, ce que j'ai dessiné en gros, que vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez évidemment le faire sur beaucoup d'endroits, beaucoup de niveaux, de différentes manières. Hein. Et après, c'est vous qui apprenez à faire tout ce genre de choses. Allez, je le fais très très vite pour que vous compreniez un petit peu. Hein. Après, il y en a à différents endroits. Vous voyez ici, bah ici, boum, il a cassé vers le bas. Hein. Ici, il remonte. Là, il va casser vers le haut. Et puis après, il y a d'autres zones, hein, évidemment, vous avez bien compris. Hein. Il y a d'autres zones ici, qui étaient une zone importante. Mais là, boum, à partir du moment où il cassait là, il y avait des trades à prendre, hein, qui peuvent s'arrêter évidemment ici, à cette zone-là. Vous voyez que ça a travaillé ici. Et là, boum, ça a recassé pour continuer. En tout cas, voilà, pour lui, donc ça se passe pas trop mal. Zone de rechargement, évidemment, on l'a compris, puisque toutes les cryptos sont dans les zones de rechargement, puisque tout est tombé, tout s'est effondré. Donc c'est tout aux zones de rechargement. Maintenant, grand danger, c'est qu'il va falloir étudier, savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il va disparaître, parce qu'il y a des cryptos qui vont disparaître dans quelques temps, est-ce que lui va disparaître ou est-ce que lui va bien se comporter justement et par la suite va remonter. Puisque effectivement, quand on prend toute crypto, il y a toujours dans l'imagination des gens et dans notre pensée, hein, imagination où ça peut être une réalité, attention, hein, mais on voit bien, on part d'ici, on part d'un endroit comme ça, ici on va faire du 300%, vous voyez, pour arriver simplement à l'ATH qu'il y avait eu dans le passé. Si on le dépasse, donc on va faire plus que ça. Vous voyez, bon, ça c'est des choses qu'on cogite parce que pour qu'on puisse le faire, il va falloir que ça vaille la peine. Et justement, c'est intéressant dans des périodes comme on est aujourd'hui, où la crypto-monnaie ne se comporte pas très bien puisqu'elle s'est effondrée, on va dire, comme les marchés traditionnels. Et on va voir justement, en étudiant de près un petit peu ça, en étant un peu sérieux dans son travail, on va pouvoir voir des crypto-monnaies qui vont justement être solides, qui vont avancer, qui vont ravancer avec le système, et d'autres qui vont disparaître. Donc c'est là où il va falloir faire très 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 attention, mes amis, hein, où il va bien falloir étudier aussi les fondamentaux, pas simplement le fait que ça monte ou que ça baisse, hein, parce que si on s'attend simplement à ce que tout monte à un moment donné où la crypto va remonter, oui, il y a plein de choses qui vont monter, puis d'un seul coup, vous verrez, on en reparlera à ce moment-là, et qui vont s'effondrer derrière et qui n'existeront plus. Il y en a, ça c'est obligé, c'est obligé. Et donc il ne faudra pas être dans les mauvaises, quoi, hein, évidemment. Allez, ça c'est pour le HT. Euh, le HT, pardon, excusez-moi. L'USTC, justement, bon, ça on en a parlé, hein, Tether, on l'a vu monter, descendre, remonter, descendre, voilà, donc actuellement, on voit à quoi il joue en ce moment. Je ne veux pas en parler, je veux pas en parler plus, hein, il y en a beaucoup qui en parlent. Il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, etc. Je rentre pas dans cette... je rentre pas en 2 secondes, hein, je veux bien en parler pendant des heures, ça m'intéresse énormément, mais en 2 secondes, c'est pas possible que j'en parle là. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va continuer là-dessus. Là-dessus, on est sur quoi? Allez, on va se mettre en journée le CSPR. Lui, voilà, même chose. Hein. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le passé. Hein. On avait déjà travaillé dessus. On avait vu, vous voyez. C'est quand le jeudi 6. Hein, voilà, ça a cassé. Ça a passé cette ligne. Vous voyez, intéressant. Hein. Ça est venu retravailler là pour après recasser, repasser ce niveau-là, voilà, où là après il vient travailler sur ce niveau ici, hein, que vous devez vous dessiner avant, et voyez, là il est en train de savoir s'il va grimper, redescendre, ou quoi que ce soit. Hein. Là c'est en jour, donc en une semaine, il était là, il a reperformé, hein, toujours pareil, bon, bah, zone de rechargement, on est très très bas évidemment, hein. Encore une fois, toujours les mêmes principes, hein. Vous devez étudier, vous devez, moi c'est pas en 2 secondes comme ça que je vais vous dire, oui allez-y, foncez dessus, hein. Non, non, pas du tout, hein. Parce que si quand je dis ça, on ne sait jamais quand on fait les vidéos, qui va regarder ces vidéos, etc. Je ne parlerai pas du tout pareil à quelqu'un qui va connaître le système à fond que quelqu'un qui est vraiment débutant, hein, parce qu'on ne voit pas les choses pareilles et on risque de mal interpréter certaines choses et d'aller perdre tout son capital. Hein. Donc attention mes amis, hein, soyez très 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 prudents. Hein. Et donc voilà pareil le QNT, là le QNT, voilà, bon bah zone de rechargement évidemment, hein, très très bas. Hein,
En septembre, il a fait du 47-47%. Voilà, on l'a noté. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous ai parlé de toutes celles qui avaient performé, les 100 premières qui ont performé en septembre. Voilà, donc elle est là, elle continue. Elle continue donc à travailler. On avait tracé des choses, là, si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez. Et ça l'a cassé, ça a continué à monter, donc c'est bien. Classé dans les pas trop mauvaises. Et donc on doit la suivre, on doit voir un peu ce qui va se passer sur tout système. Si on ne connaît pas bien et qu'on se dit, tiens, moi c'est une crypto qui me plaît, on va l'approfondir. Moi je ne comprends pas du tout qu'on aille sur les crypto-monnaies, qu'on veuille approfondir une crypto-monnaie sans savoir ce qu'elle fait. Sans savoir l'essentiel sur son existence, pourquoi elle existe. Parce que si elle existe pour rien, elle disparaîtra comme rien, on n'en parlera même plus. Voyez. Tandis que si elle existe pour quelque chose, qu'elle amène quelque chose, c'est comme les NFT, ils doivent vous apporter quelque chose. Et là, il peut y avoir une consistance derrière ça importante, et ça peut grimper et avancer. Allez, on continue. Dans les 7 jours, on a eu donc le ENS. On sait, ça, on l'a déjà vu au son, on en a parlé, l'Ethereum. Très intéressant, et on voit bien la même chose, vous voyez, on s'était dit, voilà, ça va faire ci, ça va faire ça, on s'était tiré des lignes, et bien, on les a fait, on est venu retravailler comme ça dessus, si on regarde en 7 jours, on devait faire ça par ici, et là, je vous avais dit, soit ça montera, soit ça fera ça, soit ça descendra, évidemment, puisqu'on n'a toujours que 3 solutions, on les invente pas, c'est comme ça, mais si on veut être brillant dans ce qu'on fait, il faut pouvoir justement interpréter au bon moment, et aller dans le bon sens au bon moment, parce que sinon, on aura toujours raison. Vous allez vous dire que ça va monter à un moment donné, bien sûr que ça va monter à un moment donné. Que ça va descendre à un moment donné, bien sûr que ça descendra à un moment donné. Que ça va ranger à un moment donné, bien sûr que ça va ranger à un moment donné. Le seul problème dans le trading, pour être fort, c'est qu'il faut savoir au bon moment profiter justement du mouvement, qu'il soit à la hausse, à la baisse ou en range. On peut trader sur les trois. Voilà, maintenant si vous faites du très très long terme, vous en foutez un peu. En tout cas, voilà, si on regarde ça dans les médias, là, on a des hauts de plus en plus hauts ici, on a des bas de plus en plus hauts, donc voilà, pourquoi pas, c'est un petit mouvement qui est sympa, donc on va voir si c'est quelque chose qui va durer ou pas durer. Voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis bon, c'est pas tellement juste tout ça, mais voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer là, voir s'il va continuer à monter ou s'il va revenir ici. Il y aura cette ligne déjà qui est importante, déjà. Dans l'immédiat, il y a une autre ligne qui est importante tout de suite, pour vous faire voir que vos supports, vos résistants, tout ça se crée au fur et à mesure. Voilà. On a ici maintenant qui est important, puisque on vient de passer en journée à une étape supérieure. Là, on va se mettre en 1 heure. Voilà. Et en 1 heure, on va faire un petit dessin, comme j'aime bien les faire, évidemment, vous le savez. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là. Voilà, ici, on a bien vu, on vient de retracer ça là à l'instant. Attendez, je vais le remettre mieux. Hop là, je vais remettre ça mieux. Voilà, je viens de faire ça. Vous pouvez le faire vous-même, ça, vous voyez. Pourquoi je vous ai fait ça ici? Parce que quand vous regardez cette zone ici, comme ça, qui vient de se faire, c'est le plus bas. C'est le plus bas. C'est le plus bas, et si vous regardez, c'est une relation avec ça. Vous voyez? Ici, il y avait un mouvement de réflexion, un mouvement de repartir en arrière pour remonter derrière. Et vous voyez que ce mouvement, très important ici, on va se le retrouver ici. Voilà. Et donc, ce mouvement ici, cette zone ici, ce 18,91 ici, on risque de le retrouver ici. Ça peut très bien se retourner ici comme ça, faire ça, venir là et remonter. Ou alors, si ça casse malheureusement ça, eh bien ça viendra chercher les zones en dessous, comme vous voyez cette autre ligne qu'on a eue en dessous. Vous voyez qu'on voit bien qu'on vient rechercher aussi à peu près, quelque chose près, évidemment. Si on regarde, je ne sais pas si je l'ai tracé bien ou pas bien ici, vous voyez, ça part d'un moment. Vous voyez, tout ça c'est important, parce que là on voit bien que c'est un point haut, il n'y a rien au-dessus. On est venu, on a toqué ici, on est revenu là. Et c'est là qu'on s'aperçoit justement que les marchés se souviennent, vous voyez, puisque il s'est souvenu ici, il s'est souvenu ici. Longtemps après quand même, puisque chaque bougie est quand même 1 heure, il y a quand même un certain laps de temps, il s'est souvenu un peu ici du travail, et voilà, il est revenu en arrière pour après quand même le percer à un moment donné. Il a eu le courage, et là on voit bien, il y a une étoile filante, il est parti là-haut, pour aller retravailler maintenant à un autre niveau ici. Voilà. Et là, on n'oublie pas aussi que si on veut continuer à grimper d'une manière ou d'une autre, il y a cette ligne pointillée qu'on s'est tracée aussi avant. Voilà, on va la trouver, c'est celle-ci, ou non, pas ici, voilà, ici, et on va la trouver plus loin. Vous voyez, elle est loin celle-ci, elle est loin, elle est où? Elle est très loin, voilà, on y arrive. Voilà, on l'a tracée,
on l'a tracée, voilà, vous voyez, elle sort d'ici. Je vais la laisser. Hein. Elle sort d'ici, c'était notre plus haut ici. Et on va se rendre compte que ça se trouve, eh bien, ce plus haut qu'on avait là-bas, ici, on verra comment ça va se passer ici, mais ça se trouve, ça peut très bien venir ici, toquer ici, et repartir vers le bas ici. Vous voyez, ou alors ça le cassera, ça travaillera dessus, mais on verra qu'ici, à mon avis, ça travaillera un petit peu dessus. Voilà, ça m'étonnerait que ça le fasse d'un seul coup, boum, comme ça, et que ça revienne simplement comme ça a fait ici, vous voyez, comme ça a fait ici. C'est des zones comme ça, vous voyez, on travaille un peu dessus, tout le temps. Donc vous apprenez ça à faire, hein, c'est vos supports, vos résistances, très important. Et après, une fois que vous savez faire avec ça, et ben, vous allez regarder avec d'autres choses comme l'Ishimoku, tout ça, hein, pourquoi pas. Regardez, on va regarder l'Ishimoku ici, je vais enlever mes dessins, je vais enlever tous mes dessins. On regarde l'Ishimoku, on l'a en 1 heure. Voilà, voilà, voilà. Hein, ici, ça vous donne aussi, hein, vous voyez, hein, vous avez votre nuage, on est au-dessus du nuage, on est venu chercher dedans, on a passé le nuage pour revenir dessus. Maintenant, on est en train de travailler sur le nuage. Voilà, on est en train de travailler dessus, on est venu un petit peu essayer de le casser, on est revenu dessus, mais en dessous de la Tenkan et la Kikjun. Et ici, on a la Genspan ici, hein, qui est un peu tout droit. Vous voyez, on voit bien qu'on est en train de faire ici un grand range, on a une grande zone, hein, vous voyez, qui est en train de travailler comme ça, comme on a eu tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez lier votre Ishimoku, vous pouvez lier Ishimoku à justement vos dessins. Moi, c'est ce que je fais à longueur de temps. Bon, parfois, quand je trade, j'ai rien du tout, même sur mes graphiques. Hein. Je vous dis sincèrement, j'ai 1 ou 2 lignes, c'est tout, et simplement les lignes que moi je décide, et voilà pour mes trades. Mais vous voyez que tout ça, ça peut travailler ensemble, hein, parce que là, vous avez le nuage. Ici, vous êtes redescendu, bah, vous avez cette ligne qui vous indique quand même quelque chose. Ici, on avait le haut du nuage, mais on l'a percé. Et bien après, le problème, c'est qu'on est dans le vide. Souvent, on est dans le vide et on n'a plus trop de points de repère parfois, vous voyez. Et bien là, le point de repère, on l'a trouvé ici, vous voyez. Ça peut vous aider. C'est vos repères que vous allez faire à longueur de temps. Vous allez vous aider pour ces repères. Et voilà. Puis après, il y a d'autres choses qu'on n'oublie pas à regarder qui sont très visuelles, comme en haut ici. On a ça, on avait un plus haut ici, un plus bas ici. Hein, et on voit bien qu'ici, on descend. C'est des petits visuels comme ça que vous vous mettez parce que là, tout de suite, en 2 secondes, vous dites, mince, je suis plutôt en train de descendre plutôt qu'en train de grimper là, hein, d'accord. Même si on a une tendance à vouloir aller droit. Et en revanche, on va aller chercher la même chose en bas puisque ici, on s'est fait une sorte de grande zone ici, mais dans la grande zone, il y a un travail. Et le travail que vous avez ici, bah ici, j'ai quand même un plus bas. Je suis venu chercher un plus bas hein, qui a dépassé légèrement cette zone, hein, mais qui est venu travailler dessus. On va reprendre son plus bas. On va aller la chercher après. L'autre plus bas, il est ici. Hein, le plus bas il est ici mais quand même un peu plus haut et après on voit qu'on en a encore d'autres derrière et ce qui est intéressant ici c'est qu'on a un plus bas ici qui est plus haut que celui-ci et plus haut que celui-ci. Voilà, donc on est en train de faire ça et voilà, on va aller à la croisée de tout ça et c'est à ces niveaux là qu'il va se passer quelque chose. On voit bien ici qu'on a un nuage qui se rétrécit, on a une SSB aussi qui passe au-dessus de la SSA. Tout ça ce sont des indications qui vont vous aider. Ici on est en train d'aller tout droit ici, vous voyez, hein, et là on a quand même la SSA qui repasse, hein, la SSB est passée dessus, après ça vous avez la SSA qui est repassée dessus. Donc on verra tout ça un peu ce qui va se passer. Voilà mes amis, je ne vais pas aller plus loin, hein, et j'essaie de vous donner des petites indications pour vous apprendre en même temps. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas, si ça vous plaît ou pas. Faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie évidemment, hein, et puis de partir demain matin, je recommence mon rythme classique avec d'autres vidéos que je vais vous faire. On va parler de choses parfois beaucoup plus précises, hein, des blockchains, des cryptos, de chaque. Je vais vous faire des vidéos maintenant beaucoup plus précises qu'on a déjà un peu fait connaissance entre nous. À bientôt, merci d'être là. À plus tard et surtout pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous et à bientôt mes amis. Faites attention, surtout, soyez prudents. Hein. On est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre. On est toujours là pour gagner, pas pour perdre. Donc c'est la prudence qui vous fait avancer intelligemment et qui vous fera faire des bénéfices, mes amis. À plus tard. Bye bye.